Il y a des directs que j'aime bien, puis là, il y en a un que j'aime beaucoup en particulier. J'ai eu l'honneur, il y a 2 ans, de démarrer avec des tout jeunes créateurs, concepteurs, et là, ça recommence à nouveau. C'est-à-dire que vous êtes aussi créateur et concepteur de leur Watafish. Watafish, retenez bien ce nom. Watafish, ça, vous êtes obligé de le retenir. On a le Wataboss et le Wataboy avec moi. Donc Ben et Adrien. Alors le micro, quand vous parlerez, vous faites comme ça, il vous échappe pas parce que sinon vous allez parler puis ça va faire ça. Et là quand on revient, hop, à la régie ils adorent. Donc messieurs, salut et ça me fait super plaisir parce que là c'est tout neuf, ça pète de partout, vous êtes suivis de partout, vous êtes des grands malades quoi. Mais des pêcheurs. Ouais. Allez, explique-nous un petit peu Ben le concept de ton entreprise. Je vais me présenter. Donc, je suis Ben Rabet, je suis le créateur de Watafish. J'ai créé Watafish parce que j'avais envie d'allier mon métier. Je suis designer et ma passion, qui est la pêche. Donc, pour ça, j'ai créé une petite marque qui s'appelle Watafish. Watafish, tu vois, quand tu attrapes un poisson, l'émotion, c'est très important. Tu vois, la technique, on sait tous en faire, attraper du poisson, tout ça, mais il ne faut jamais oublier qu'on est là d'abord pour se détendre, pour s'amuser. Alors, mon premier modèle... Tu vas voir ce que ça donne par rapport à l'écran, voilà, pour le tenir ou le présenter. C'est la groove perche. Donc grooves en anglais, c'est les rainures, et perche comme un motif de perche. Donc moi, mon métier de designer, c'est aussi bien de faire le design esthétique que de chercher des matériaux de super qualité. Par exemple, tu vois, je prends mon modèle, je tire dessus très très fort. Je sais pas si tu regardes un peu sur YouTube, il y a énormément de vidéos où les gars ils font plein de poissons avec un seul leurre, tu vois, par exemple dans ce produit. J'ai pas intégré de fond de texan, je l'ai fait moi-même au cutter. Et j'explique aux gens que... Est-ce que tu peux me tenir le micro, s'il te plaît ? On aurait dû te mettre un serre-tête à toi. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon. Ouais, mais c'est moins viril. Tu vois, j'ai fait la fin de texan, ça fait 3 jours que je présente le leurre, que je tire dessus pour montrer aux gens, et il est encore là, il prend cher celui-là, tu vois. D'accord. Voilà, donc le premier produit de la marque Watafish, je gère tout seul, tu vois, les réseaux sociaux, c'est moi qui réponds aux gens, quand ils sont venus voir, ils étaient contents, c'est moi qui gère le e-shop, les ventes à distance, c'est moi qui contacte les magasins, je suis le Wataboss, le commercial tout le temps, et donc le premier produit que j'ai créé donc tout seul, avec l'aide de mes Wataboys qui faisaient des tests pendant 18 mois. D'accord. Il y a eu une phase de test de prototype ouverte au public pendant 18 mois. Et je recevais des retours sur les couleurs, sur les tailles. Et donc la conclusion, c'était que j'allais lancer d'abord le 3 pouces, une couleur chaude, une couleur froide, une couleur neutre, pour faire face un peu à toutes les situations, avec le petit clin d'œil au côté marque française, parce que c'est ma modeste entreprise que je gère tout seul pour lancer cette marque. Le Waterboy, dis-moi Adrien. Ouais. Toi, tu es donc dans ce staff-là et tu testes ces leurres, tu les as mis à disposition pour pouvoir faire remonter les infos à Ben. C'est ça, exactement. Au Waterboss. C'est ça. Wataboss. Wataboss. C'est ça, ouais. Moi, je m'occupe du groupe Fishing Dépendance. Donc voilà, donc c'est un groupe que j'ai ouvert il y a 2 ans et demi. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est 10 600, pardon. Donc, c'est énorme. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, je suis content. C'est énorme. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, quand j'ai lancé le e-shop, parce qu'il gérait son groupe. Bah oui. Moi, j'avais peut-être 3000 ou 4000 abonnés sur la page Watafish, plus Instagram. Et puis, j'ai commencé à lancer la chaîne YouTube aussi. Et puis, j'ai rencontré Adrien. Voilà. Et il m'a dit, Ben, j'ai vraiment envie de rentrer chez Watafish. Et moi, mes Wataboys, en fait, je les avais choisis. C'était un tirage au sort il y a 2 ans. C'était comme ma famille, tu vois. Pendant 2 ans, je rajoutais personne parce que c'était un groupe très soudé. D'accord. Et puis Adrien m'a beaucoup aidé, donc je lui ai dit, allez, banco, 2017, tu fais partie de la Wataband. C'est ça. Surtout que toi, tu as 10 000 personnes qui arrivent d'un coup, ça fait un gros bordel. C'est ça, mais à l'époque, on n'était pas 10 000 personnes encore. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça s'est construit en même temps. Voilà, au fur et à mesure, avec les mois qui ont passé, Ben, il m'a beaucoup aidé aussi, parce que pour faire évoluer un groupe, il y a besoin d'animation. Donc j'ai demandé à Ben s'il était partant pour qu'on fasse un petit partenariat ensemble. Il m'a dit d'accord, il m'a envoyé un paquet de l'heure. Je fais des petits lives à la maison, tranquillement, et puis on a mis des jeux concours en place, et puis les gens ils se sont mis à fond dedans, ils se sont régalés. Et puis moi, j'ai pu aller pêcher avec, j'ai pu aller me donner ma propre idée du leurre, on va dire, parce que bon, on voit plein de leurres partout, le salon en est rempli, mais la meilleure façon de se donner, de faire son propre avis, c'est de partir à la pêche avec. Et voilà. Et quand on dit que le leurre il est solide, c'est la vérité. Moi, je pêche beaucoup le Salagou, je pêche beaucoup les rivières autour, et j'ai pu avoir la chance de toucher pas mal de poissons. Et il n'y a pas besoin de changer de leurre. On fait un poisson, on continue à pêcher avec, il se déchire pas, il est pas en miettes. Et voilà, et c'est un kiff. Je travaille aussi avec des écoles, des guides. Et par exemple, j'avais fait les tests de proto avec un copain guide de pêche en Guadeloupe, c'est Julien Audonnet.
On avait testé en mangrove sur les snooks et les tarpons. Et tu vois, les leurres, quand tu les skips pendant toute une journée, à la fin, ils sont morts. Bah, on avait fait toute la journée avec 1-2 leurres maximum. Et même après la touche du fish, bah, tu vois, il était encore là. Donc c'était le moment décisif pour choisir le plastique, évidemment. Est-ce qu'il y a des water girls, Il y a une water girl. Il y en a une? Ah ouais, il y en a une. Il y en a plusieurs, non? Qui est là depuis le début. Bah, non, parce que c'était la seule à m'avoir contacté, à avoir eu le culot de me contacter. Du coup, je lui ai dit, banco. Tu vois, c'est important qu'il y ait aussi des femmes dans la pêche, parce que c'est fini la pêche que pour les gros bras. Oui, c'est pour ça que je demande. Ah ouais, il y en a une. Et je regarde les statistiques par exemple de mon e-shop, il y a 20% de femmes qui suivent Watafish. C'est excellent. Ouais, non, mais c'est bien aussi. Et tous ces gens donc qui pêchent avec ces leurres te font remonter les informations de l'efficacité du leurre. Ouais. Donc là, c'est plus qu'une grande ville, quoi. Toi, 10 000, toi, 3 000, enfin, je sais pas combien vous en avez. En tout, tout est comptabilisé? En statistique, je reçois en moyenne une dizaine de photos par semaine. Et chacune de mes publications, elles atteignent à peu près 100 000 personnes par semaine, donc ce qui est pas mal. Et moi, ça me permet en même temps d'avoir tous les avis. Les gens me disent c'est solide, c'est pas solide. C'est important, tu vois, la qualité du produit, qui me disent les yeux, ils tiennent bien, ils tiennent pas. Le leurre, il est souple, il est pas souple. Ah, il est sorti tordu, pas tordu. Moi, ça me permet de faire remonter, par exemple, à ma ligne de production, de leur dire ah bah tiens, il y a tant de pourcents de produits qui sont mal sortis, etc. Tiens, j'ai bien fait du poisson avec celui-ci. Tiens, celui-là, il s'est pété vite. J'allais te demander, Ben ou Adrien, est-ce qu'il y a plus de pêche de bord chez vous ou des pêches kayak, flotte, bateau? C'est quel type de pêcheurs touchons-nous en priorité? En fait, moi, je reçois de tout le monde. À la base, moi, je suis street fisher, donc j'ai appris à pêcher à Paris. Voilà. Donc, je pêchais beaucoup en drop. C'est ça ce qui m'importe aussi. Voilà. À la base, je suis street fisher, donc je pêchais beaucoup en drop. Tu vas remarquer sur ce modèle-là. Hop là, merci. Sur celui-là, j'ai coupé la queue, parce que quand j'ai designé le produit, j'ai fait en sorte que la queue elle fasse la moitié du leurre. Si jamais il se fait couper, ça te fait toujours un finesse, tu vois, pour le drop, c'est très bien. Ouais. Et les gens, ils me disent « Ah, je pêche le loup en bateau, ah, je pêche le loup du bord en port, ah, je pêche en flotte tube, ah, je pêche... » Tout le monde pêche de toutes les manières. Il y en a qui pêchent direct en tête plombée. Il y en a qui pêchent, par exemple, les montures métalliques, tu vois, sur un chatterbait, c'est super l'hiver. Un petit shatter, c'est super. En trailer. En plus, ça te donne un peu plus de volume si jamais tu as envie d'un leurre plus grand. Ou alors sur des montures métalliques. Là, je vois sur un spinnerbait en trailer également. Ouais, voilà. Tout ça, c'est fabriqué maison? Non, pas du tout. Alors, que le leurre? Que le leurre. Ça, c'est les différentes montures que je monte qui viennent de différentes marques. Parce que un des enjeux quand tu es designer, tu vois, c'est de créer un produit qui peut être compatible avec des produits de d'autres marques, surtout pour le leurre souple, quand tu fais pas les têtes plombées toi-même. Donc par exemple, là c'est les têtes plombées d'un copain qui est en Bretagne, c'est Astufish, qui m'a dit tiens Ben, est-ce que tu as essayé mes têtes? Et ben je lui ai dit tiens, moi j'utilise des têtes en général 3-4 grammes. J'ai essayé celle-là. Je sais pas si on la voit sur la caméra. Une tête un peu profilée. Ouais. Ou alors des têtes plombées rondes, enfin tout passe. Rondes, mais il y en a une particulière là. Alors ouais, par exemple, très particulière. Ça c'est Decoy, je crois, c'est les têtes texans articulées et c'est fantastique parce que tu as une liberté du. Ouais, vas-y. Comme ça, une liberté de mouvement du leurre dessus. Et donc le produit, tu vois, il s'adapte vraiment à un peu tous les produits compatibles. Là, celle-ci est très particulière, effectivement. Ouais. Donc, Watafish, vous avez fait péter tous les scores sur les... C'est quoi ça? Alors ça, c'est la maquette du 9 pouces, mais c'est pas pour tout de suite. Le vrai projet... Oh, pardon. Parce que, du coup, non, mais ça me permet d'expliquer le concept, tu vois, de la groove perche, vraiment avec les rainures en motif de perche. En fait, je fais des maquettes échelle 1 en impression 3D, par exemple, et ça me permet de voir les épaisseurs, de voir si ça va être trop mou, trop dur, si ça va bien brasser de l'eau ou pas, s'il y a trop de volume, parce que c'est une entreprise que je gère tout seul. Donc par exemple, financièrement, la matière première, ça coûte très cher, surtout quand tu veux cette qualité de plastique. Et donc tu vois, s'il y a trop de matière, c'est un leurre qui est trop lourd, donc ça coûte trop cher en plus à fabriquer, donc, etc. Donc il y a plein d'enjeux. Ça me permet de voir pour les affiner, pour optimiser la répartition de la matière, notamment pour l'ainage. Par exemple, quand j'ai dessiné ce leurre, j'ai mis la moitié la majorité de la masse vers l'avant. Comme ça, quand tu le lances, la majorité de la masse vers l'avant, ça se lance comme un missile. D'accord. Pour avoir une densité plus importante à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. Tu peux le lancer en weightless, il se lance super bien. D'accord.
Et toi, tu utilises ces leurres dans quel, on va dire, dans quel fleuve ou quelle rivière ou quel lac? Alors moi, de base, je suis de Paris, je pêche beaucoup en street fishing comme Ben. Et, euh, et je suis arrivé dans le sud il y a 3 ans, je suis à Montpellier. Donc moi, je pêche, on va dire 80% du temps en grand lac. Voilà. Et bon, principalement, c'était le big bait. Et puis, je suis passé un peu en dessous, voilà, à force de se fracasser l'épaule, se fracasser les bras. On s'est dit, allez, on va pêcher avec des plus petits leurres. Et 3 pouces, mais 3 pouces, ça veut monter des gros poissons aussi. Ah, mais c'est clair, non? Voilà, Mais... parce que bon, on en parle sur Facebook, on en rigole, on dit gros leurre, gros poisson. Mais moi, personnellement, cette année, mon plus beau poisson, c'est une perche de presque 55 cm. Je l'ai fait avec le water rouge, voilà, avec une tête plombrée de 1,5 g. Voilà, 1,5 g. Le leurre, dès qu'il pénètre l'eau, qu'il touche, la queue est vraiment extrêmement souple. La moindre pression d'eau, ça coule et boum. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi, là cet hiver, de pêcher en vertical, en grand lac. Et même avec une TP de 20 grammes, voilà, on s'imagine que par rapport au leurre, ça va être trop gros, ça va casser la nage, ça va casser la pression. Et ben non, au contraire. À la descente, le poisson il est là, il est à l'affût, on prend contact, la moindre tirette, boum, et ça part. C'est clair, oui. En do nothing, par exemple, avec un 28 grammes, on peut être suspendu et on aura également le même bâton rouge dans le bras, quoi. Et puis aussi, tu vois, c'est mon travail de la conception du leurre, c'est de faire en sorte que même si tu as une hampe très très longue, tu vois là, j'ai un leurre, une tête plombée de 10 grammes, elle arrive à plus de la moitié du leurre, mais c'est pas grave, parce que tu vois, la queue, elle est tellement longue. Et la mobilité, oui. Voilà, exactement. Et même si tu as des têtes plombées trop lourdes, si tu cours très très vite, il décroche pas à la nage. Voilà. Ok, donc on enchaîne aussi, parce que je vois que tu as amené... C'est qu'on peut colorer nos leurres, c'est ça. Moi, j'aime bien que les pêcheurs soient créatifs, notamment quand on fait des montages ou quand on veut modifier les leurres. Parce que comme j'ai que 3 couleurs, alors c'est sûr, hein, quand on démarre une entreprise, on ne peut pas offrir beaucoup de choix. Mais il y a des feutres avec attractants dans le commerce qui permettent, par exemple, de modifier un peu la teinte d'un leurre et en plus de rajouter de l'attractant pour ceux qui pensent que ça rajoute quelque chose. Moi, je pense que parfois, ça peut faire un petit plus. Ça arrive, oui. Après, il y a moins onéreux. On peut aussi utiliser des marqueurs du commerce permanents. Ça permet de faire juste des petites touches de couleur. C'est un peu moins cher, mais ça marche aussi bien. Et par exemple, tu vois, les écoles de pêche, quand il pleut, les gamins, et ils n'ont pas envie de sortir, eh ben... Ils font des petites on les occupe. Ça les amuse. Ça les amuse et après ils vont tester leur propre coloris. Ouais. J'ai fait la peinture X ou Y, c'est mon leurre, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, j'ai réussi à convaincre les poissons que ma couleur était la meilleure aujourd'hui par rapport aux autres. Et puis on en crée un autre. D'accord, bah écoute, c'est top ça, les Watafish là. Wataboss et Wataboy, une Watagirl, mais ça serait bien qu'il y ait d'autres Watagirls qui rejoignent ce groupe, hein, parce que on demande, bon, il y en a qui suivent, mais il y a pas mal de filles qui pêchent, moi j'en vois de plus en plus, hein, donc allez voir nos amis chez Watafish et ça sera top. Vous avez un stand ici? J'ai un stand, c'est le numéro 81. Que je partage avec mon ami You Can Fishing, parce qu'en fait on avait démarré à peu près en même temps, et ces têtes plombées par exemple, moi je les avais essayées avec mes leurres et ça donnait... Ah bah oui, d'accord. Tu vois, ouais. Vous vivez un rêve un peu quand même, c'est un truc de ouf, quoi. Ça part de rien. Et Moi j'ai commencé à les couler dans ma cuisine, je les faisais fondre au micro-ondes. D'ailleurs je vois qu'il y a le stand bricoleur derrière moi. J'ai acheté le plastique chez bricoleur, je le faisais dans ma cuisine, j'ai foutu le feu à ma cuisine en faisant ça, tu vois, pour l'anecdote. Je le raconte dans la foire aux questions sur YouTube, je fais une vidéo où je montre un peu les photos de chez moi, il y avait le feu, c'était n'importe quoi. Voilà ce que c'est aussi la pêche, c'est une histoire de passionnés. C'est une histoire de passion, voilà. Là j'ai des vrais passionnés, je vois qu'il y a du monde autour en plus, vous êtes suivis de partout. Là, j'ai pas pris mon téléphone parce que j'étais à zéro, je suis sûr qu'il y a des questions, j'en suis formellement déçu. Mais c'est trop fort, quoi. Vous êtes trop fort. Merci à vous, on vous retrouve et j'espère vous revoir ici avec d'autres leurres et que des gens, il y a des gens qui peuvent venir vous aider, hein, c'est pas un problème. Hein. Ouais. Bah, là en gros, moi j'ai beaucoup de demandes pour le 5 pouces, c'est pour ça que le salon j'ai fait sortir le proto du 5 pouces. Il est très beaucoup et c'est ce que j'explique aux gens. Je suis tout seul à gérer l'entreprise, donc c'est très compliqué, mais il faut faire un gros buzz. Emmenez-les dans les magasins, les flyers, montrez à vos copains. J'ai pas mon phone, mais je suis sûr qu'il y a un truc qui doit être demandé, c'est le prix. Ouais. Alors, c'est 9,99 TTC, voilà, tout simplement. Ça se trouve sur le Watashop, www.watafish.shop, et aussi dans tous les magasins Decathlon du Nord. Et carrément, quoi. Ouais. Ah oui, je suis référencé chez Decathlon. Ah ouais, non, mais ça y est. Et dans une trentaine de magasins un peu partout dans la France. Et ce que j'explique aux gens, c'est que
Moi, Internet, c'est l'avenir, c'est déjà le présent d'ailleurs. Et quand je travaille avec un magasin, je travaille main dans la main. Et tout le monde le voit sur Facebook. J'envoie les gens de la région vers le magasin de la région. J'ai créé une carte, par exemple, où il y a tous les magasins où on trouve de haute affiche. Et les gens. Des passionnés, des fous, des perchés comme nous tous, pêcheurs. J'adore, ça me plaît. Bon vent, et j'espère vous retrouver très très vite ici, même sur le plateau de Fishing TV, croyez-moi. Avec plaisir. Merci les internautes, désolé pour les questions, mon téléphone était à 0%, je n'ai pas pu le mettre en direct ici pour répondre aux questions. Désolé, on essaiera. Je leur donnerai les questions et ils répondront, mais je sais qu'il y a une page Facebook qui est ouverte chez vous et qui est en direct et qui est suivie, donc vous pouvez y aller. Wata Fish, Wata Boss, salut, Wata Boy, ciao. À bientôt. Allez, on y va. À tout de suite pour un nouveau direct.